grâce nous a conduits en ce matin. Seigneur, nous te disons merci, Papa. Rien n'est acquis, Papa. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tous ceux, Seigneur Jésus. Tu leur as donné la force d'être là en ce matin. Nous sommes là. Merci, éternel mon Dieu. Seigneur, ce matin, Papa, je bénis, Seigneur, le Père de la maison, le pasteur Alain Villon, ainsi que son épouse. Seigneur, tu les fortifies. Seigneur, tu les ceins de force par devant, par derrière, Papa. Parce que la charge n'est pas facile, Seigneur. C'est vrai que tu as dit que ton joug est doux et léger. Mais Papa, il y a une réalité aussi. Alors Seigneur, merci pour eux. Merci de les garder. Et nous invoquons ton sang précieux, glorieux, qui a coulé à la croix sur eux, ainsi que sur les enfants. Alléluia. Seigneur, je te dis un grand merci en ce matin pour ce privilège que tu m'as donné, parce que tu as suscité cette pensée dans le cœur de ton serviteur, afin, Seigneur, que je puisse partager, libérer ce que tu as mis dans mon cœur. C'est un privilège, Papa, de parler de toi. Oui, c'est un privilège. Et je dis merci à ton serviteur. Alléluia. Je bénis, Seigneur, ton peuple en ce matin. Seigneur, je bénis ton peuple en ce matin. Éternel, mon Dieu, ils sont là par ta grâce. Et toi seul sais ce qu'ils ont besoin ce matin. Car tu connais le besoin de chacun, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce que tu m'as donné, je libérerai. Mais Papa, tu vas venir arroser. Tu vas venir fructifier. Tu vas venir multiplier. Parce que, Seigneur, toi seul sais ce que les cœurs ont besoin. Alors, Seigneur, que personne ne repart de ce lieu comme il est rentré. Parce que là où le Seigneur est, là où l'Esprit de Dieu est, il y a quelque chose qui se passe. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen. Alors, ce que le Seigneur a mis dans ma pensée, le Dieu de justice se lève pour restaurer et pour bénir son peuple. Au nom puissant de Jésus. C'est vrai que le Seigneur, dans son grand amour, Dieu, il est toujours miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Mais Dieu, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu, il est toujours revenu chercher son peuple. Même si son peuple s'est éloigné de lui, même si son peuple l'a accusé, même si son peuple lui a fait des reproches, Dieu, dans son amour, est toujours venu rechercher son peuple. Toujours venu chercher son peuple. Alléluia. Et le verset clé dans Jean 3, verset 16, que nous connaissons tous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que c'est un verset que nous répétons comme ça. Mais Seigneur, tu as tant aimé. Et l'amour de Dieu n'a pas changé. Dieu a tant aimé, il va encore tant aimer, il va encore tant aimer. Parce que son amour ne varie pas. Seigneur, merci pour cet amour, Papa. Alléluia. Et Dieu, en ce moment, il a toujours fait. Et quand je dis en ce moment, mais Dieu l'a toujours fait. Mais il y a une particularité, il y a une spécificité en ce moment. Il y a une période spécifique. Il y a une saison spéciale en ce moment et nous le sentons. Nous sommes des êtres spirituels, nous le sentons dans notre esprit qu'il y a une saison spéciale qui est en train de se dérouler. Alléluia. Et c'est vrai que le regard de Dieu, il parcourt la terre et Dieu veut bénir. Dieu veut bénir, mais pas n'importe comment. Dieu veut bénir son peuple, c'est vrai. Dieu, sa volonté a toujours été de bénir son peuple, c'est vrai. Mais Dieu ne peut pas bénir n'importe comment. Parce qu'avec le Seigneur, il y a un verset que le pasteur Alain répète souvent. Si tu crois de ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
alors tu es sauvé. Il y a un si. Il y a un si avec le Seigneur. Le Seigneur attend quelque chose de notre part. Mais il est là pour répondre la bénédiction, nous le savons. Alléluia. Et c'est vrai aussi que Dieu, il sait qu'au milieu de son peuple, il y a des cœurs sincères. Le Seigneur le sait. Au-delà de nos faiblesses, nos manquements, Dieu sait qu'il y a des cœurs qui sont sincères. Et c'est ça l'amour de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, il entend les cris. Il entend les appels au secours. Il entend les larmes. Et il sait ce que ça veut dire. Dieu ne peut pas rester insensible. Dieu n'est jamais resté insensible à la souffrance, à l'appel au secours d'un enfant qui l'appelle. Dieu répond toujours. Peut-être pas au même moment où on attend, peut-être pas comme on le pense, mais Dieu répond toujours. Parce que c'est notre papa. C'est le Père d'amour. C'est notre papa d'amour. Pas ni d'autres papas qu'on est. C'est lui, notre papa d'amour. Il est allé à la croix. Il a donné sa vie. Ça veut tout dire. Au nom de Jésus. Nous allons lire dans Matthieu 12, verset 22. Alléluia. Oui, quelqu'un peut lire. Matthieu 12, verset 22. Verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet... Attends, je me suis trompée. C'est Matthieu 12, 22. Matthieu 12, 22, oui. C'est ça? Eh bien, désolé, je pense que j'ai même noté la référence. Attends, tu vas lire pour moi tout à l'heure. Hein? Je crois que j'ai mal noté parce que ce que je voulais, ce que le verset dit vraiment, c'est que, comment dirais-je, Dieu ne brise pas le roseau cassé. Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Ça veut dire que la miséricorde de Dieu est là tant qu'il y a quelque chose. Tant qu'il y a quelque chose. Là. Matthieu 12, verset 20. Ok, merci Marissa. Matthieu 12, verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Alléluia. Voilà. Ça, c'est le cœur de Dieu. Des fois, quand on lit le verset, on n'a même pas... On ne peut rien ajouter tellement c'est profond, tellement c'est vrai, et puis c'est complet. C'est la miséricorde de Dieu. C'est là, quel que soit là où tu es, le Dieu, il est là. Il est là, quelles que soient tes faiblesses, quel que soit le petit... Tu crois qu'il n'y a plus rien, tu crois que... Mais la miséricorde de Dieu est là, il te ramasse. L'amour de Dieu est là, il vient te prendre, il vient te chercher. Ça, c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Et on va lire aussi Jean 15, verset 13 à 15. Mais je crois que le pasteur l'a libéré ce matin. Jean 15, verset 13 à 15. Jean, chapitre 15, verset 13 à 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est vrai que quand le Seigneur m'a dit, bon ben, là maintenant c'est le temps de restauration. Alors Dieu a dit, Dieu entend les cris et tout cela. Il a dit, ok, j'entends les cris de mes enfants, je me lève pour la restauration. Et, mais comme j'ai dit, il y a le si. Nous allons lire dans 2 Chroniques 7, 14 que tout le monde connaît. Deux Chroniques, chapitre 7, verset
14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Alors le Seigneur, il a entendu, mais il nous demande, il veut qu'effectivement qu'on s'humilie. Il veut effectivement qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Dieu veut qu'on prie, qu'on veille. Et voilà les conditions de Dieu. Et il dit oui, vous avez besoin de guérison, alors je guérirai votre pays. Ça veut dire que je vais guérir vos vies. Je vais apporter la restauration dans tous les domaines de votre vie où il y a besoin de restauration. Donc Dieu a ses conditions. Et Dieu dit oui. Parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est que Dieu a compris qu'il faut mettre de l'ordre dans sa maison. C'est vrai que la restauration, on va bénir, il n'y a pas de souci. Mais Dieu s'est rendu compte qu'il y a quand même du désordre. Et il a dit non, je veux mettre de l'ordre dans ma maison. Parce que c'est vrai qu'on constate aussi, nous sommes là, nous cherchons Dieu, nous entendons des choses. Nous sommes au milieu avec des frères et sœurs. On voit qu'effectivement, il n'y a plus de respect pour les choses de Dieu. On sent qu'il y a comme un laisser-aller quelque part. Il y a même la crainte de Dieu. On se disait à l'époque, il y avait, je viens devant Dieu avec la crainte, le tremblement. Il y a comme une indifférence, une aisance, comme un laisser-aller, des habitudes. Dieu dit non, ça n'ira pas comme ça. Et Dieu, lorsqu'il voit que les choses commencent à prendre un mauvais pli, il vient. Il vient. Et c'est la raison pour laquelle peut-être que nous sommes là, nous sentons que l'Esprit de Dieu nous fait comprendre, il y a des choses peut-être que tu faisais pendant un certain temps et il te dit non, c'est fini là, je n'accepte plus. Là, on n'est plus dans la rigolade. Et Dieu, il est en train de justement de nous interpeller par son esprit. Et des fois, même c'est des circonstances qu'il crée pour nous montrer qu'il y a telle chose, je n'accepte plus. Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait de familiarité. Parce que la familiarité, Dieu n'est pas notre copain, n'est pas notre collègue du travail, c'est pas notre enfant. Dieu, c'est Dieu. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier qui est Dieu et qui nous sommes. Et ça, Dieu est en train de rappeler comment lui nous voit, mais il veut aussi qu'on se rappelle de qui il est. Parce que Dieu, c'est le grand je suis. Dieu, c'est le tout-puissant. Dieu, c'est celui qui a créé le ciel de la terre. C'est le soleil levant. C'est le bon berger. C'est la porte. Dieu, c'est Seigneur Jésus. C'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Tous les qualificatifs que vous connaissez. C'est le grand prêtre. C'est le sacrificateur par excellence. C'est le grand intercesseur. C'est l'avocat, c'est le conseiller. Dieu est tout ça. Mais il nous dit même pour nous aussi. On doit se dire qu'on ne peut pas avoir n'importe quel comportement parce que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Un peuple acquis afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc quand nous lisons ça, nous voyons qu'il y a quand même un standard. Nous sommes des enfants du roi des rois. On ne peut pas avoir n'importe quel langage. On ne peut pas entrer dans des choses... mais non, ce n'est pas pour nous. Et Dieu voit que ces enfants ont tendance à rentrer dans des choses, à parler n'importe comment, à prendre comme copain le mensonge. Mais tu dis que tu adores Dieu. L'adoration, c'est ça. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu ne peux pas... Tu as prévu d'appeler quelqu'un, tu ne l'appelles pas, c'est sans laisser aller tout bonnement. Mais Dieu dit non, on ne peut pas, tu ne peux pas te comporter comme ça. Il y a une façon de se comporter. Même si tu vois des films, la royauté, comment on se comporte, il y a une manière de manger, il y a une manière de s'habiller, il y a un comportement, il y a des pensées. Même si on ne sait pas, mais en regardant les films, on voit qu'effectivement, on ne peut pas se comporter n'importe comment. Notre papa, le roi des rois, quelqu'un qui te voit marcher. Mais sur ton allure, on sait que tu es... Mais attends, mais c'est une princesse. Amen.
c'est une princesse. C'est qui cette femme, c'est qui cet homme. Il y a une façon de marcher. Il y a une façon de parler à ton voisin. Il y a une façon de parler, même si le voisin, même si le collègue a une façon de parler, tu ne peux pas avoir le même langage, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, même bac là et puis on a dit, demain matin, viens louer avec moi, lui ou même avec lui. Maintenant, il faut qu'il voit qu'il y a quelque chose de différent, que tu es d'une autre race. C'est quoi ta nation, c'est quoi ton... Mais on sent qu'il y a quelque chose de différent. Et Dieu dit, j'ai l'impression que mon peuple est en train de se fondre dans tout ce qui est du monde. Et puis, pas ni problème. Et bon, Dieu voit, Dieu connaît, Dieu va faire. Non. Dieu dit non, on va redresser là-bas. Vous voulez ma bénédiction? Parce que quand je bénis, Dieu, il a dit quand il bénit, il bénit. Donc, il veut aussi voir. Lorsqu'on l'honore, Dieu veut voir la révérence de notre attitude. Dieu veut voir la révérence. Parce que Dieu te dit que tu as une couronne sur ta tête. Comment on est là et puis qu'on a? Comment on est là et puis qu'on a? On est en couronne, mais comment on est là? Mais non. Tu conscientes que tu portes une couronne? Tu es conscient de ton identité? Tu as une manière de te comporter. Tu as une manière de parler. Tu as une manière de t'adresser aux gens. Alléluia. Donc Dieu veut redresser tout cela. Dieu veut redresser tout cela. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que comme je disais, la volonté de Dieu a toujours été de ramener son peuple dans son plan de bénédiction. Ça, c'est sa volonté. Et on va le confirmer dans le verset Jérémie 11, verset 29, que nous connaissons aussi, bien sûr. Jérémie 11, verset 29. Je connais. Jérémie 29, verset 11. Désolée, Marissa. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Donc, nous voyons qu'effectivement, Dieu, il a prévu un plan de bonheur pour son peuple, pour ses enfants. Et ce qu'il dit, sa main va l'accomplir. Dieu, sa parole, il est vrai. Alléluia. Merci Seigneur pour ce plan de bonheur que tu as prévu pour ton peuple, Seigneur Jésus. Nous savons que nous avons un plan de bonheur que Dieu a préparé pour nous. Quelle que soit la situation, il y a un plan de bonheur que Dieu a préparé pour nous. Seigneur, merci pour ce plan de bonheur. Parce que Dieu veut que nous proclamons les choses. Même si la situation est difficile, même si les choses sont contraires. Mais Dieu a un plan de bonheur pour moi. Je le proclame. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et c'est vrai que Dieu, il veut, comme je disais, il veut épurer les cœurs. Il veut enlever le grain de sable. Pourquoi je dis le grain de sable? Parce que des fois, il y a un petit quelque chose et on se dit, ouais, mais c'est pas... Mais non, mon Dieu, c'est pas machin, ok? Non. Le Seigneur a dit, le grain de sable, je vais l'ôter aussi. Amen. Parce que ce grain de sable-là, il prend de l'ampleur, et après, effectivement, tu te vois embrouillé dans quelque chose. Amen. Donc, le Seigneur est obligé d'enlever aussi le grain de sable. Toutes les mauvaises habitudes qui durent, tout cela aussi, le Seigneur veut que nous reconsidérons nos foi. D'accord? Et pour nous aider, il est en train de mettre la lumière. Là, la lumière et le chant que Pasteur Alain a fait, ça reprend, là, il faut reprendre. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester. Amen. Et c'est vrai. Dieu, la lumière de Dieu est en train de percer. Amen. De façon à ce que partout où il y a les ténèbres, il va mettre tout à nu. Amen. Aussi bien ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est le temps où on doit voir qui est qui. Tamise a fait serrer encore. C'est terminé. Ou qu'à venir là, mon Dieu, ça qui m'a nouillé. À présent, il y a ça qui m'a
mouiller. Et mon Dieu, pour jeter. Si bon, mon Dieu, qu'il fait que tout le monde sache qu'il est bon. Mais si pas bon non plus, mon Dieu, qu'il fait ça qu'il n'est pas bon. Pas nous a fait falsifier, pas nous a fait serrer. Nous sommes des enfants de lumière, alors la lumière de Dieu va dévoiler. Alléluia. Et si nous parlons un peu serré, eh bien Seigneur, dévoiler. Dévoiler. Parce que ça va arranger beaucoup. Parce qu'il y a un peuple effectivement qui marche dans la sincérité. Si mon Dieu est dévoilé, eh bien il y a quelqu'un qui nous demande. Ça sera en ma faveur. Puisque je t'ai gardé comment si, non pas si, non si. Mais si la lumière dévoile qui je suis, rien à cacher. Merci Seigneur. Gloire à Dieu pour la lumière. Alors Seigneur, ce matin nous te demandons. Oui Seigneur, fais briller ta lumière. Partout dans les ténèbres. Papa, fais briller ta lumière. Afin qu'on puisse voir qui est qui. Et on verra la différence. Qui sert le Seigneur, qui ne le sert pas non plus. C'est le temps. Plus de falsification, plus de capoyage, plus de serré. C'est terminé. Alléluia. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton champ de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Alors c'est clair et net, le Seigneur nous demande que nous puissions reconnaître notre état, tout simplement. Seigneur, j'ai ça. Seigneur, je fais ça. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, mais je reconnais mon état. Il a dit, il voit le cœur repentant. Eh bien, le Seigneur, il va te bénir, il va te pardonner. Ça ne sert à rien de garder des choses. Seigneur, je reconnais. Depuis l'année, tel machin. Il y a qu'à dire que ou qu'à mentir. Non, ou pas qu'à mentir. Ou pas qu'à mentir. Mais qui je m'en dis qu'à délivrer alors? Il a dit, c'est lorsque tu avoues, c'est à ce moment-là qu'il va te délivrer. Tu reconnais ton état, il va faire quel que soit. Même si mon cas continue. Ah bon, maman, ça, c'est pas un problème. Au moins, ou cligne devant mon Dieu, c'est le plus important. Le Seigneur t'a délivré, eh ben, une nouvelle marche avec le Seigneur et tu continues ton chemin. Alléluia. Voilà. Apocalypse 3, verset 17 à 20. Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 20. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia, merci Seigneur, tout est dit. Béni sois-tu, Papa, pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est vrai que Dieu, c'est vrai qu'il a dit qu'il a envoyé le consolateur. Et c'est vrai que Dieu se demande, mais est-ce qu'on a accueilli le consolateur? Est-ce qu'on vraiment on se soumet à son esprit? Parce que c'est vrai, le Seigneur, quand il parcourt, il voit qu'au milieu de son peuple, ben, je veux faire ça, je fais ça. On m'a dit de faire ça, je fais ça. Un tel mal de venir avec moi, je vais. Est-ce que tu as consulté le Seigneur? Nous l'avons lu tout à l'heure, la parole disait que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Tu dois le consulter, surtout dans ces temps-là qui arrivent. On ne doit pas prendre de décisions comme ça à la légère. C'est lui qui connaît l'avenir, c'est lui qui sait ce qui est bon. Et si le Seigneur a pris la peine de dire, il est avantageux que je m'en aille.
mais ça veut tout dire. On ne peut pas fonctionner sans lui. Pas chercher à comprendre que sagesse sous qu'elle permet. Non, la sagesse du monde, c'est folie. C'est la sagesse d'en haut. Tu crois avec tes calculs, tes trucs, ton bon cœur, que ceci, que cela. Non, tu vas passer à côté. Le Seigneur te dit, il faut, j'ai mis en toi mon Esprit Saint, il faut le consulter, il faut lui demander. J'ai telle décision à prendre. Il y a telle chose que je ne comprends pas. C'est lui qui est là, c'est lui qui te conduit dans toute la vérité. Bien sûr qu'il y a les hommes, bien sûr qu'il y a les frères et sœurs, les serviteurs, ils vont confirmer. Mais ta première démarche, c'est avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir cette intimité-là avec ton Saint-Esprit. C'est lui ton avocat, ton conseiller. C'est lui qui sait toutes choses. Tu dois te familiariser. C'est lui qui va donner l'esprit de discernement. Et le Seigneur veut qu'on se familiarise avec cette relation avec lui. Pour que les bagages qui commencent à venir mauvais, puisque nous avons senti un bagage qui va venir là, d'accord, nous pouvons faire semblant. Les bagages là, nous, l'esprit du discernement, nous pouvons tomber dans tout piège. Parce que ce n'est pas tout ça qui a brillé qui l'a. Parce qu'il va venir un ange de lumière, ça sera Satan, ça sera Satan. Donc si toi-même tu ne consultes pas le Seigneur, tout ça, ouais, tout ce machin, donc par ceci, ça va pas y aller, ou qu'il piéger. Et pas aller dire que c'est mon Dieu qui va marcher. Il t'a dit, j'ai mis mon esprit en toi. Alors tu dois le consulter. Il y a telle chose. À la lumière de la parole, tu vas, Seigneur, il y a telle chose. Ça vient de toi, papa, cet esprit. Mais c'est ça, cette relation, cette intimité. C'est ce qui va nous préserver. Alors que nous puissions déjà le faire franchement. Pour que quand les choses vont arriver, nous a armés, nous a machin. D'accord? Même si nous pouvons appeler frère, la soeur, machin, pas de problème. Mais au moins nous savons que nous pouvons ébranler comme ça. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est vrai que ce que le Seigneur est en train de faire, peut-être qu'il y en a qui vivent déjà des situations. Ils se disent, mais encore Seigneur, mais comment il n'y a pas qu'à lever moins qui ça encore? C'est parce que le Seigneur, c'est la mort à soi qu'il veut. C'est le dépouillement total. Et il le dit très bien dans sa parole. Jean 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Le grain de blé, c'est nous. C'est nous. Tant que tu ne meurs pas à toi-même, tu vas rester tout seul. Rester tout seul, c'est quoi? C'est-à-dire que tu es concentré sur toi. Ce sont des petites prières pour toi. Tout ce que tu es marché est centré sur toi. Tout est pour toi. Et Dieu te dit, si le grain de blé, s'il ne meurt, il ne peut pas porter du fruit et des fruits en abondance. Donc tu as besoin de mourir. Il faut vraiment que la chair meure. Et c'est comme cela effectivement que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vis, non seulement tu as beaucoup de fruits, mais tu vas aussi bénir les autres. Tu vas aussi bénir les autres. C'est un temps où le Seigneur nous donne pour qu'on puisse donner. Donc ne reste pas, c'est un temps où il faut lever la tête. Parce que peut-être que tu as besoin de ça, mais le Seigneur le sait. Il y a quand même des choses que tu sais que le Seigneur sait. Donc tu vas commencer à prier pour l'autre. Tu as entendu dire à la malade, il faut tout prier, pas quand même. Autant du frère à l'hôpital. Mais fais monter un petit prière, même si tu ne peux pas aller. Mais au cas faire monter un petit prière, quand même, on ne peut pas aller. Mais au moins la prière a une efficacité, quel que soit là où tu es. Mais il y aura une efficacité. Si toi tu pries, elle prie, celui-là prie. Mais le Seigneur dit que nous sommes des êtres spirituels. Le matin, tu as entendu le frère, la sœur, parce que tu as participé à l'œuvre de Dieu qui voulait relever son enfant. Alors ne reste pas concentré. Laisse le Seigneur par les circonstances qu'il va créer. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il va créer des circonstances. Mais ne crois pas que c'est pour te détruire. Comme dit un chant, épreuve ta là, c'est pas pour tuer. Hein? Épreuve ta là, c'est pas pour tuer. Épreuve ta là, c'est pour préparer, pour traverser. Donc, tu sais que Dieu ne fait pas n'importe quoi. S'il te donne une épreuve, c'est parce qu'il sait que non seulement tu as la force de pouvoir
tenir bon, traverser cette épreuve, mais c'est pour ton bien, c'est en ta faveur. Parce que des fois on demande des choses, mais on n'est pas encore prêt. Dieu a besoin d'enlever des choses pour que la bénédiction ne soit pas suivie de chagrin. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous savons, et Dieu, c'est vrai que dans le titre, j'ai parlé de restauration, de bénédiction. Mais c'est vrai que Dieu, il est Dieu. Comme on dit, mon Dieu, c'est bon Dieu. Mon Dieu, c'est bon Dieu. La restauration de Dieu, vous savez ce qui s'est passé. Dieu fait une restauration, il m'a dit, à l'origine, depuis au commencement. Alors quand j'ai entendu ça, je suis allée dans Genèse. Et j'ai lu, on le sait déjà, mais quand Dieu dirige, on relit encore, parce que peut-être une autre révélation. Ok? On est d'accord avec ça. Je suis retournée dans Genèse 2. Et là, au commencement, le Seigneur me dit oui. Dieu va faire une restauration en profondeur au commencement. Pourquoi? Parce que au commencement, c'est quoi? Le lieu, c'était où est-ce qu'on était là? Au commencement? Dans le jardin d'Éden. Dieu est Dieu. Là où, et je vous dis les femmes, préparez-vous. Parce que Dieu a des surprises pour la femme. Parce que là où la femme a été déshonorée, l'Esprit de Dieu revient au commencement dans le jardin d'Éden pour honorer, pour élever la femme. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et pourquoi il est allé dans le lieu? Non seulement parce que quand Dieu restaure, Dieu va à la racine. Et c'est dans le jardin d'Éden que la femme a été déshonorée. Et c'est là que le Seigneur, il vient restaurer la femme. Femme, Dieu va te restaurer. Mais sa restauration va commencer dans la racine. Et ça va se propager dans tous les domaines de ta vie. Prépare-toi, femme. Prépare-toi, femme. Dieu va te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Et il va aller dès la fondation, dans la racine, même là où les choses ont commencé. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Et pourquoi il est allé dans le jardin d'Éden? Parce qu'il y avait un fleuve. Un fleuve à 4 branches. Alléluia. La première branche du fleuve s'appelle Pichon. Pichon veut dire accélération et augmentation. Femme, Dieu veut en train de t'emmener dans son fleuve de gloire. Il va t'arroser. Il va t'arroser de ce fleuve de gloire afin d'apporter une accélération dans ta vie, afin d'apporter une augmentation dans ta vie. Trop longtemps, il y a une situation qui a enduré. Trop longtemps, le Seigneur te dit, j'ai vu. Tu n'as pas perdu ton temps ailleurs. Mais puisque c'est dans ma maison que tu venais, ton cœur est resté connecté à moi. Je vais apporter une accélération. Là où peut-être des amis étaient peut-être partis devant toi, là où tu as pris ton âge ne te permettait plus. Dieu dit non, je suis Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la même mentalité. Je viens apporter mon onction d'accélération, mon onction d'augmentation. Il y a aussi la deuxième branche du fleuve qui s'appelle Guilon, qui veut dire sous-jaillissant. Oui, tu vas jaillir pour le Seigneur. Tu vas jaillir pour le Seigneur. Tu vas jaillir pour le Seigneur. Femme, prépare-toi. Dispose ton cœur dans les choses sincères. Prépare-toi parce que tu vas jaillir pour le Seigneur. Et comme a dit le serviteur ce matin, c'est Léa pour lever là, pour aller jaillir par mon Dieu. Tout parti pour dévoyer. C'est Léa qui arrivait pour aller jaillir par mon Dieu. Léa arrivée, comme le pasteur a dit, c'est pas l'autre là qui est sorti, là qui est sorti. Mon Dieu remplit aussi. Faut tu aller jaillir pour mon Dieu. Faut tu aller déverser ça, mon Dieu. Longtemps où il s'ouvrait, longtemps où rempli, où c'est en vase d'honneur à présent. En vase d'honneur. Et mon Dieu, qui s'est fait? Il t'a utilisé avec puissance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Moi qui vous parle là, c'est avec crainte. C'est avec crainte. Pasteur, c'est pourquoi? C'est avec crainte. Mais j'ai dit, Seigneur, papa, je ne suis pas micro. Je ne suis pas micro, Jésus. Moi, ce que j'aime les livres, j'aime les bics, j'aime les cahiers. C'est là que je suis à l'aise. Mais j'ai dit, papa,
avec la force que tu me donnes, je vais l'encourager. Parce que toute la vie, moi, on encourage. Amen. Qui ça m'a fait faire à présent? Si ce n'est pas pour encourager, frère, moi, puis c'est moi. Alléluia. Amen. Donc, qui manier, on peut regarder sous mon capteur, sous mon pas capteur. C'est encourager, moi qui encourager. Parce que mon Dieu met encouragement dans moi. Moi, ça en vase pour encourager. Et puis, manier, c'est pour ça, frères et sœurs. Pas regarder forme vase là. Pas regarder couleur vase là. Mais si mon Dieu remplit, il peut remplir, puis ça, mon Dieu baille. Il peut remplir, puis ça, mon Dieu baille. Pas ni comparaison. Nous uniques. Parce que mon Dieu remplit, et puis éducation, c'est à traverser. Pas garder forme vase là. Pas garder couleur vase là. Ça, mon Dieu mettez. Si c'est mon Dieu qui remplit, nous qui souverains. Nous qui souverains. Alléluia. La troisième branche du fleuve s'appelle Idékel. Rapidité, force et puis puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Et la quatrième branche du fleuve s'appelle abondance. Alors Seigneur va nous donner en abondance. Le Seigneur va donner en abondance. Alléluia. Alléluia. Et là où Satan veut nous souiller le plan de Dieu, Dieu apporte réparation, restauration dans tous les domaines de nos vies. Et c'est dans ce fleuve de gloire que le Seigneur veut t'arroser. C'est dans ce fleuve de gloire que le Seigneur veut t'arroser. Mais il veut te donner un cœur nouveau. Parce qu'il veut que tu adores comme lui. Il veut que tu aimes tes frères et sœurs. Il veut que tu appliques les 2 premiers commandements. Tu comprends? Les commandements, tu les connais. Tu dois aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta puissance, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Dieu veut que tu aies un cœur sincère. Alléluia. Et aimer ton prochain comme toi-même. C'est pas la fête. C'est des clés comme on dit à nous. Faut que nous agir comme ça. Faut que nous dire attitude ta là. Mon Dieu dit sous machin, mais pas ni problème. Tout ça au besoin ou ni. Puisque on dit chiméen, c'est les chiméens. Pas ni problème. Ou qu'elle bénit en abondance. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 13. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 13. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. C'est clair. Alléluia. La parole de Dieu est claire. C'est la raison pour laquelle, vérité, il nous demande de la méditer. De la méditer. Frères et sœurs, prenons notre temps pour méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Des fois, on est de toute manière, un mot dans la Bible, un mot est en train de transformer, changer la pensée. Dieu, il est Dieu. Quand il dit de méditer, quand il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu est vraie. Alléluia. Le Seigneur, femme, je dis femme parce qu'il y a une particularité pour cette saison, pour les femmes, en cette saison pour les femmes. Et la restauration, vraiment, Dieu va enlever tout ce qui est souillé. Dieu va amplifier là où il y avait le faible lumignon. Il va encore arroser, il va encore venir raviver la flamme. Merci Seigneur. Et il y a quelque chose que le Seigneur m'a mis à l'esprit. Parce que c'est vrai, il y a des femmes, et peut-être dans la culture aussi martiniquaise, on parle des fois de femmes job, femmes potomitan.
Ça dépend comment. Il y a des fois un état d'esprit qui n'est pas vrai derrière ça. Parce que Dieu aussi veut enlever cette carapace-là pour certaines femmes. Parce qu'il y a un esprit de vengeance et de domination derrière cela. Il y a pour des femmes, c'est ok avec ça. Mais Dieu aussi a vu qu'il y a des femmes, lorsqu'il parle de femmes femmes potomitan, il y a comme un esprit qui est caché de domination et de vengeance. Et Dieu m'a interpellé sur cela. Il va enlever cette carapace-là pour certaines femmes. Parce que Dieu a dit que ta douceur se voit aux yeux des hommes. Tu dois être une femme douce. C'est vrai que par la vie, de par les situations de la vie, c'est vrai que ça nous a aidés. Il y a des femmes, ça t'aide. Tu as une carapace, peut-être la colère, le ceci, le cela. Mais Dieu dit c'est le temps, il faut enlever tout cela. Il faut faire tomber les carapaces. Parce que Dieu maintenant, c'est lui ton tout. C'est ton époux. Tu peux lui faire confiance. Là, c'est pas le temps où on va venir encore te obliger, machin, non. C'est ta douceur. Parce que Dieu veut que tu reçoives les fruits de l'esprit. Tu dois être tempérante, tu dois être douce. La femme dans le royaume, ces femmes-là ont des vertus. D'accord? C'est la femme vertueuse, merci Seigneur. Donc, c'est plus la femme qui... Non, non. Et puis on dialogue. On a un époux, on est seul, mais on est à côté de quelqu'un. Le Seigneur a mis quelqu'un à tes côtés, il y a un dialogue. On parle, on s'exprime. On parle, on s'exprime, on ne suppose pas les choses. Et puis, la douceur que tu as en toi aussi vient aussi casser l'homme aussi. Donc, c'est tout à ton avantage de retrouver ta douceur de femme. D'accord? C'est tout à ton avantage de retrouver ta douceur de femme. Alléluia. Alléluia. Dieu s'occupe de toi. Il te rend justice. Donc, n'aie pas peur. D'accord? Sois sans crainte. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous allons nous lever parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, je ne peux que dire ce qu'il m'a donné. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Papa. Nous allons faire une démarche de pardon. Alléluia. Frères et sœurs, vous pouvez répéter après moi. Pardon Seigneur. Pardon Saint-Esprit de t'avoir attristé par nos attitudes, par nos paroles, par nos pensées. Nous reconnaissons notre état devant toi. Nous avons besoin de toi. Viens enlever tout ce qui ne te glorifie pas en nous. Viens purifier nos cœurs. Nous voulons revenir avec un cœur d'enfant, simple et doux, pour entrer dans le royaume, dans ton royaume. Que nos vies soient complètement restaurées et transformées à ton image. Fais de nous des vases d'honneur pour la gloire de ton nom. Aide-nous à nous préparer pour être cette épouse sans tache ni ride que tu viendras chercher bientôt. Merci pour ton amour. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, Papa. Alléluia. Merci Seigneur, merci mes frères et sœurs. Je bénis la chorale. Je bénis la chorale.